Bienvenue pour cette discussion autour des documents qu'on a reçus sur un sujet qui crispe souvent un peu les mathématiques. Surtout à l'approche des examens, on entend parler de cauchemar, mais est-ce que c'est vraiment une fatalité? C'est justement la question. Les papiers, les guides qu'on a là, ils suggèrent pas mal de pistes concrètes pour essayer de changer un peu ça. Ah oui? Notre objectif, en gros, c'est d'en tirer les stratégies les plus efficaces pour rendre les maths moins intimidantes. Et puis aborder tout ça avec plus de sérénité. Ok. Donc l'idée, c'est que les maths, c'est pas un don, mais plutôt une compétence. Quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. Exactement. Alors, par où on commence? Les bases, j'imagine. C'est un point qui revient beaucoup dans les notes, non? Absolument. Ce qui est très clair, c'est que les maths, c'est comme un immeuble, quoi. Chaque étage repose sur celui d'avant. Hmm, Si les opérations simples, addition, soustraction, multiplication, division et les fractions aussi, si c'est pas solide, après pour l'algèbre ou la géométrie, ça coince. d'accord. C'est vraiment crucial. Un des guides insiste là-dessus, de pas hésiter à revenir sur ces bases si on sent que ça flotte un peu. Et il n'y a pas que savoir faire le calcul. J'ai lu aussi qu'il fallait comprendre le pourquoi, c'est ça. Savoir comment faire versus comprendre pourquoi ça marche. Tout à fait. Apprendre par cœur des formules sans piger la logique derrière, c'est fragile. Surtout quand il y a la pression de l'examen. On oublie vite. Exactement. Les documents, ils encouragent vraiment à chercher ce pourquoi. Essayer de retrouver une règle simple soi-même, utiliser des dessins, des schémas. La visualisation. Oui, voilà, les cartes mentales, les graphiques, c'est présenté comme très efficace pour lier les idées. Le cerveau, il accroche bien avec les images. D'accord. Donc base solide, compréhension profonde. Mais bon, la théorie, ça suffit pas. La pratique, c'est la clé, j'imagine, hein. Un peu comme un sportif. C'est une bonne image, oui. La comparaison revient d'ailleurs, et c'est la régularité qui compte plus que de faire une session énorme. Ah oui. Faire, disons, 15-30 minutes par jour d'exercices variés, c'est beaucoup plus efficace que de bachoter pendant des heures la veille. Une étude le montrait bien d'ailleurs. Et pour pas que ça devienne trop rébarbatif, il y a des astuces. J'ai vu des trucs sur des applis. Oui, il y a des outils un peu ludiques, genre Math Time Game ou même juste des énigmes. Ça peut aider à rendre ça plus sympa. D'accord. Un autre conseil important, essayez de trouver plusieurs façons de résoudre le même problème. Ça développe la réflexion. Ah, intéressant. Et puis, très important, relier les maths à la vie courante. Le budget, les recettes de cuisine, les pourcentages des soldes, ça montre que ça sert vraiment à quelque chose. Ça ancre l'apprentissage. C'est logique. Bon, et maintenant, le moment critique, l'examen. Les sources parlent de stratégie pour pas paniquer devant sa feuille. Une méthode peut-être? C'est ça. Il y a une approche assez systématique, souvent en 4 temps. D'abord, 1, lire et comprendre. Bien lire la consigne, repérer les mots-clés, ce qu'on demande vraiment. On peut même surligner. Ok. Ensuite, deuxième étape, analyser et planifier. Sortir les infos utiles, choisir la bonne formule, la bonne méthode. Et là, faire un petit dessin, ça aide souvent énormément. Le petit schéma, oui. Troisième étape, exécuter. Appliquer la méthode, mais proprement, étape par étape. Faut que ça soit clair, lisible. Et la dernière? Quatrième étape, vérifier. L'étape qu'on oublie souvent, relire la question, vérifier les calculs. Est-ce que la réponse est logique? Et les unités surtout. Ne pas oublier les unités. Ah, la fameuse étape de vérification. C'est une bonne structure. Mais les documents listent aussi les erreurs typiques, les pièges classiques qui font perdre des points. Le bêtisier des maths, quoi. On peut voir ça comme ça, oui. Les plus courants, c'est les erreurs de calcul toutes bêtes, un signe moins qui saute, une virgule mal placée. Classique. La parade, c'est la double vérification. Ensuite, le manque de clarté. On montre pas comment on a raisonné, faut écrire les étapes. Hum. La lecture trop rapide de la question et hop, on répond à côté. D'où l'importance de la première étape, bien lire. Ouais. L'oubli des unités bien sûr, les centimètres carrés, les euros ou les mauvaises unités, toujours vérifier. Et puis il y a aussi les notations. Confondre sin carré x et sin de x carré par exemple. Et la gestion du temps. Ah, la gestion du temps, c'est crucial. Oui, passer trop de temps sur une question difficile. Le conseil, c'est de s'allouer un temps limite par exercice. Et si on bloque, on passe, on y reviendra plus tard. D'accord, très concret tout ça. Mais au-delà de la technique, il y a l'aspect mental. Cette fameuse anxiété des maths, la math anxiety, c'est mentionné. C'est plus qu'une simple petite peur, apparemment. Oui, tout à fait. C'est une peur vraiment spécifique, qui peut parfois paralyser face aux chiffres, aux problèmes. Les sources décrivent bien le cercle vicieux. Hmm. Et les mauvais résultats renforcent la peur. Voilà, c'est ça.
Le simple fait de le reconnaître, c'est déjà un premier pas important. Et comment on casse ce cercle alors? Les documents donnent des pistes. Oui, plusieurs stratégies. D'abord, une bonne préparation, régulière, sans le stress de dernière minute. Travailler dans un endroit calme. Ok. Les techniques de relaxation aussi, juste avant un contrôle. Respirer profondément, ça peut aider. Une bonne hygiène de vie, le sommeil, c'est super important. Et l'état d'esprit? Oui, cultiver une attitude plus positive. Voir les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des indices pour s'améliorer. Se fixer des petits objectifs réalistes. Et un conseil qui revient vraiment partout, ne pas rester seul avec ses difficultés. Ah, ça c'est fondamental. Vraiment. Parler aux profs, étudier à plusieurs d'ailleurs, expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est une des meilleures façons d'apprendre soi-même. C'est vrai. Et puis utiliser les ressources en ligne, Khan Academy, GeoGebra, il y a plein d'outils aujourd'hui. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on a vu dans ces documents, réussir en maths, ça semble reposer sur des bases solides, une pratique régulière mais intelligente, des méthodes claires pour résoudre les problèmes, faire attention aux erreurs classiques, et puis bien gérer son stress et sa confiance. Et pour finir, quelle petite idée on pourrait laisser pour réflexion? Alors peut-être cette idée qui ressort vraiment, les difficultés en maths, c'est souvent moins une question de «Ah, boss des maths innés» qu'une question de méthode, d'approche. Avec de la persévérance et les bonnes stratégies, on peut vraiment changer les choses. Hmm. Alors, la question pour chacun pourrait être: quelle toute petite action, là, aujourd'hui, je pourrais faire pour commencer à transformer un peu ma relation avec les maths?